Bonjour, mon nom est Tania Abouchakra, je suis infirmière en santé au travail au CIUS de l'Estréchus. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'information sur la COVID. Donc, le plan de la présentation. Premièrement, on va parler de la COVID, des interventions de la Direction de santé publique, des mesures préventives et on va avoir un petit survol sur les effets psychosociaux et des moyens de prévention. Le coronavirus a été découvert en décembre 2019. C'est un nouveau virus dont la porte d'entrée sont les yeux, le nez et la bouche. Il est actif pendant plusieurs heures. À titre d'exemple, 4 heures sur le cuivre, 24 heures sur le carton, 2 à 3 jours plastique, acier inoxydable et sur les surfaces humides, on parle jusqu'à 6 jours. Le moyen de transmission de ce virus direct, c'est vraiment de recevoir des gouttelettes dans les yeux, le nez et la bouche. Donc, quelqu'un qui parle et qui postillonne, qui éternue et qui tousse, la personne en face de lui va recevoir ces gouttelettes et le virus va rentrer dans ses yeux, son nez et sa bouche. Et donc, c'est là qu'il va attraper le virus. Une autre façon d'attraper le virus, c'est de toucher à des surfaces qui ont été contaminées, ce qu'on appelle la transmission indirecte. Et là, bon, sur les poignées de main, les poignées de porte, frigidaire, micro-ondes, les surfaces, le poste de travail, les outils, les crayons, toute surface qui a été contaminée par des gouttelettes d'une personne infectée pourrait devenir un moyen de transmission. La période d'incubation, c'est la période à partir du moment où le virus rentre dans notre corps jusqu'à 14 jours après. Donc, à partir de ce moment-là, de 0 à 14 jours, à n'importe quel moment, on va développer des symptômes. C'est ce qu'on appelle la période d'incubation. Ça peut durer jusqu'à 14 jours. La contagiosité, quant à elle, elle commence 48 heures avant le début des symptômes. Donc, 48 heures avant le début des symptômes, on est contagieux et on ne le sait pas. On se promène dans la communauté puis on n'a aucune idée qu'on pourrait transmettre le virus. À partir du début des symptômes, la contagiosité continue jusqu'à 14 jours. Pendant 14 jours, on est aussi contagieux. C'est pour ça que c'est super important de autosurveiller les symptômes. Donc, comme travailleur, avant d'aller travailler le matin, il faut se surveiller. Est-ce que j'ai de la fièvre? Est-ce que j'ai de la toux, de la difficulté respiratoire? Ou est-ce que j'ai eu une perte de l'odorat soudaine accompagnée ou non de perte de goût? Si j'ai un de ces 4 symptômes, je ne me présente pas au travail. Je reste à la maison, j'appelle mon employeur et je lui en parle de mes symptômes. Par contre, si j'ai aucun de ces 4 symptômes, mais j'ai 2 des 3 symptômes du deuxième tableau, là aussi, je ne me présente pas au travail. Donc, on va aller regarder ces symptômes-là. Malaise généraux, fatigue, douleur musculaire sans aucune raison, courbature inhabituelle, mal de tête nouveau, inhabituel, une perte d'appétit. Diarrhée dans les 12 dernières heures, mal de gorge sans aucune cause évidente. Donc, si vous avez 2 de ces 3 symptômes, vous restez chez vous, vous ne vous présentez pas sur les lieux de travail et vous appelez votre employeur pour lui en parler. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Bien, nous vous recommandons fortement d'aller vous faire tester pour avoir l'esprit clair si vous avez la COVID ou non. La complication la plus commune et la plus sévère de la COVID, c'est la pneumonie grave, qui se manifeste par une difficulté respiratoire, telle qu'un essoufflement et une augmentation de la fréquence cardiaque, une douleur thoracique lorsqu'on inspire, donc lorsqu'on prend, on respire, une fièvre qui est soutenue, qui ne baisse pas, et une toux sévère avec expectoration. Il n'y a pas de traitement spécifique. Il n'y a pas de vaccin non plus. Les traitements présentement sont selon les symptômes. Il y a plusieurs projets de recherche en cours au Québec et ailleurs dans le monde. Et la plupart du monde qui sont atteints de la maladie du coronavirus se rétablissent par elles-mêmes. C'est sûr qu'elles passent un mauvais quart d'heure pendant quelques jours, mais elles finissent par se rétablir. Rapidement, quelques mots sur les interventions de la santé publique. Donc, lorsque le résultat de laboratoire est positif,
il est envoyé à la santé publique. Eux autres vont appeler la personne pour l'enquêter. En ayant la personne au bout du fil, ils vont évaluer son état de santé, ils vont évaluer aussi toute la période d'incubation jusqu'à la période de contagiosité. Ils vont aussi donner des directives à cette personne-là et qui a un résultat positif et aussi au contact de cette personne pour pouvoir s'assurer que la propagation ne va pas avoir lieu. Donc, une personne qui est un contact significatif, c'est une personne qui a eu un contact prolongé, au moins 15 minutes, à moins de 2 mètres, avec une personne qui a un résultat positif, sans avoir appliqué les mesures recommandées qui sont le masque de protection et les lunettes aussi de protection. Et ceci inclut les expositions ayant lieu à bord de moyens de transport. On parle là de covoiturage aussi. Cette personne qui a été en contact avec la personne malade, elle doit être retirée pendant 14 jours minimalement et ce retrait se fait par la santé publique. La levée des mesures d'isolement pour les cas et les contacts se fait toujours par la direction de santé publique. S'il y a eu un cas dans votre milieu et que vous n'avez pas été contacté par la santé publique, votre collaboration est importante. En fait, ne soyez pas inquiets. Si vous n'avez pas été appelé, c'est parce que vous n'êtes pas un cas à risque de développer la maladie de la COVID. Je vous recommande fortement de continuer d'appliquer les mesures préventives afin d'éviter et de limiter la propagation. Les mesures de prévention, justement. Alors, les mesures, bon, c'est celles que vous avez entendues en premier lieu à appliquer. C'est le lavage des mains, que ce soit avec de l'eau ou du savon, ou bien avec gel ou solution hydroalcoolique. Je ne commencerai pas à vous expliquer comment vous lavez les mains. Vous avez entendu et vu ça partout sur les médias depuis un certain temps. Cependant, ces affiches-là sont celles que le réseau de santé publique en santé au travail a divulguées dans vos milieux de travail, donc pour le lavage des mains, pour la désinfection de vos mains et pour l'étiquette respiratoire, tousser, éternuer sans contaminer les personnes autour de vous. Les mesures de prévention individuelle, donc c'est celles que vous pouvez aussi, en plus de l'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire, appliquer. Ne partagez pas les aliments, les breuvages, les cigarettes. Lavez-vous les mains en tout temps, avant de manger, boire, fumer, en rentrant au travail, aux pauses. Donc, lavez-vous les mains assez souvent, surtout aussi avant de manger des aliments. Lavez les fruits et les légumes avant de les consommer. Ne partagez pas les contenants des condiments. Votre bouteille de ketchup, mayonnaise, soya, poivrière, ce n'est pas le temps de les partager au travail. Amenez les vôtres pour vous. En fait, évitez que les effets personnels des autres rentrent en contact avec les vôtres. Ou bien, évitez que vos choses touchent aux choses des autres, que ce soit sur des crochets, que ce soit dans les casiers, que ce soit dans un frigidaire. Les mesures à prendre par les entreprises, bien, on va commencer par essayer le plus possible, quand ça s'applique, de favoriser le télétravail, d'appliquer les mesures d'hygiène sur les lieux de travail et d'appliquer les principes de distanciation physique. Les mesures de prévention au travail, en fait, comment que vous pouvez les appliquer, c'est de désinfecter votre poste de travail avant de commencer à travailler. Donc, en rentrant au travail, avant le début de votre quart de travail, aux pauses, au repas, au retour au poste de travail et avant de quitter votre poste de travail, en fait, avant de quitter votre établissement de travail. Désinfecter plus fréquemment les outils, les équipements ou tout autre objet que vous avez à partager avec d'autres personnes. Et finalement, avec quoi vous allez nettoyer et désinfecter vos outils? Mais c'est avec les produits de nettoyage habituels, sont assez performants pour faire le travail. Voilà. Il y a aussi une désinfection fréquente qui doit être faite sur les lieux de travail. On parle des surfaces high touch, donc les surfaces qui sont le plus souvent touchées dans le cours d'une journée. Bon, bien entendu, les bureaux, crayons, les comptoirs, les interrupteurs cellulaires, poignées de porte, robinets, dans la salle de pause, les dossiers de chaises, les accoudoirs des chaises
et les installations sanitaires. Une bonne façon de démontrer que le nettoyage a été fait, c'est de faire un registre de nettoyage des lieux où est-ce que chaque lieu est bien écrit la date de désinfection ou de nettoyage avec l'heure à laquelle le nettoyage a été fait. Les mesures à prendre par les entreprises, il y en a plusieurs. On va commencer par se doter d'une politique de présence au travail lorsqu'il y a des signes et symptômes. Et on la fait connaître aux travailleurs. Donc, les travailleurs qui ont des signes et symptômes qu'on a vus dans les 2 tableaux précédemment, ils ne doivent pas se présenter au travail. Les travailleurs devraient aussi s'auto-évaluer à tous les jours et en cours de journée aussi. Parce que si on se réveille le matin, on va bien, puis en après-midi, on commence à développer des symptômes, il faudrait aussi le dire à l'employeur. À ce moment-là, il faut aller dans une salle isolée, mettre un masque pour empêcher la propagation du virus et retourner chez soi. Et ultimement, voir si les symptômes sont sérieux, aller se faire tester. Une autre mesure super importante, c'est de prioriser la distanciation physique. Donc, le 2 mètres entre 2 personnes est super important. À interdire les réunions, les rassemblements en présence qui ne sont pas essentiels, étaler les heures de repas et les pauses, aménager les salles de pause en conséquence, saluer sans se serrer la main, éviter les accolades, des choses qu'on connaît déjà depuis le début de cette pandémie. Quand la distanciation physique est impossible, on va essayer de trouver des trucs. Conserver toujours le même poste de travail, au même lieu, avec les mêmes équipements, ne pas les partager, ces équipements-là. Réduire la production, ce qui va faire qu'il va y avoir plus de distance entre les travailleurs et le nombre de travailleurs va être moindre. Étaler les heures de corps de travail, c'est une autre façon aussi d'observer une certaine distance entre les travailleurs. Faire une séparation physique avec des cloisons pleines en vitre ou en plexiglas. Et en tout dernier lieu, le port d'un masque de procédure avec une protection oculaire serait aussi des moyens. Un petit mot sur le covoiturage. On vous conseille vraiment fortement de l'éviter le plus possible, d'essayer de trouver un autre moyen de transport. Si il est inévitable, donc il y a des conseils. L'hygiène des mains avant, après, l'hygiène des lieux aussi. Donc, le nettoyage volant, tableau de bord, portière, boutons des fenêtres, etc. Avant, après. Un seul passager à bord. Et c'est le conducteur à la même place toujours. Le conducteur demeure un conducteur, le passager reste passager et le passager s'installe en arrière du côté passager pour faire le plus d'espace ou de distance entre les deux. Les deux doivent porter un masque. On évite de boire et de manger pendant le voyagement. Aucune ventilation en mode recirculation. Par contre, je vous dirais d'ouvrir les fenêtres pour amener de l'air nouveau à l'intérieur de l'habitacle. Mais je reviens sur la recommandation, c'est d'éviter le plus possible ce mode de transport. Un autre petit mot sur les premiers secours, premiers soins dans ce temps de pandémie. En plus de porter des gants, qui est un équipement de protection individuelle pour les secouristes, minimalement, il faudrait avoir un masque de procédure et une protection oculaire, soit des lunettes de protection ou une visière. Et ce, pour le secouriste et le travailleur secouru. On s'entend bien que donner des premiers secours en dehors de 2 mètres est impossible. C'est pour ça qu'on recommande ces ces équipements de protection individuelle. Cependant, il y a d'autres recommandations qui s'en viennent de la part de l'INSPQ et que vous aurez probablement par le biais d'un courriel ou bien par le biais d'un lien vers la ressource fiable par rapport à cet aspect-là. Un petit mot sur comment mettre un masque. Donc, avant de mettre le masque, on se lave les mains avec de l'eau et du savon ou on les désinfecte avec du gel désinfectant. On prend le masque, bien entendu, par les élastiques, et on le met sur le visage. On pince le nez pour bien le rouler et on l'envoie vraiment pour qu'il couvre tout le visage. Donc, on ne touche pas au masque dans la journée et on ne le baisse pas pour parler avec les autres. Pour l'enlever,
C'est simple, on le prend par les oreilles et on le jette dans une poubelle. C'est super important, si jamais vous touchez au masque par mégarde, lavez-vous tout de suite les mains. Comme ça, vous allez préserver vos mains, vous n'allez pas être un vecteur du virus. On va faire un petit survol sur les aspects psychosociaux que cette pandémie-là amène. Donc, avec tous ces changements-là, il y a un lot de vécu qu'on est en train de subir tous ensemble. Il est normal de vivre la peur de la maladie, c'est normal, on ne veut pas tomber malade. Il est normal aussi qu'on vive des enjeux financiers avec tout ce qu'il y a de confinement autour de nous et toutes les fermetures des lieux de travail. Une surcharge familiale peut aussi être perçue ou vécue. La diminution des contacts sociaux est quelque chose, hein. Nous autres, les êtres humains, on est faits pour faire des échanges et là, on dirait que les échanges ne sont plus présents. Donc, c'est normal de vivre ça durement. La quarantaine, en soi, n'est pas facile à vivre, encore plus quand elle dure plus que 40 jours. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire, on peut vivre du stress, de l'anxiété et de la déprime. Et c'est normal de vivre à travers ça. L'important, c'est de pouvoir agir avant que ça devienne plus loin. Donc, pour agir, il faut savoir en quoi ce stress, cette anxiété, cette déprime peuvent consister en termes de vécu, de ressenti. Des maux de tête fréquents, la rumination des événements, des difficultés de sommeil, soit pour s'endormir, soit de se réveiller en pleine nuit et de ne plus être capable de reprendre son sommeil, la diminution de l'appétit, une fatigue même si on n'a rien fait dans la journée, l'irritabilité facile, la confusion. Tous nos repères sont tous des faits. Notre journée commence plus tard, des fois, se termine plus tard. Nos corps de travail ont été étalés, nos pauses sont étalées au milieu de travail. Donc, vraiment, ça peut créer une période de confusion. La consommation accrue de médicaments, drogues et alcool pour pouvoir passer au exemple des médicaments pour pouvoir s'endormir, être moins fatigué, pour pouvoir être moins calme, moins anxieux. Bon, drogue et alcool. Et ça pourrait aussi mener à des idées suicidaires. À ce moment-là, il y a des ressources qui existent. Je vais vous nommer la plus rapide et la plus facile, 811 Info Social. Donc, 811 Info Social, option 2. Et là, vous allez avoir un intervenant qualifié pour pouvoir parler avec, qui va vous référer à des ressources appropriées. C'est important aussi de prendre soin de soi. Donc, on se rend compte qu'on vit un stress, une anxiété, une période de déprime, bien, on va commencer à créer une routine dans notre vie, maintenir une hygiène de vie. Un moment de lever, un moment de s'habiller, l'alimentation en conséquence. Rester en communication avec les gens, surtout les gens qui font du bien. Skype, texto, FaceTime, nommez-les. Ils existent et utilisez-les. Utilisez-les avec les gens avec qui vous êtes bien pour remonter le moral, pour vous booster d'énergie et de bonne humeur. Limitez le temps passé aux recherches de la COVID. À un moment donné, là, on en connaît des informations là-dessus. Mettez votre temps avec le monde que vous aimez, que vous pouvez passer du temps. Faites des soupers FaceTime ensemble. C'est une façon aussi de passer du bon temps avec les gens qu'on aime. Et consultez uniquement les ressources fiables. Il ne faut pas aller sur des informations, des ouï-dire, des rumeurs. Allez-y sur les informations fiables dans le net pour pouvoir avoir leur juste dans ce que vous avez comme information. Finalement, n'oubliez pas, ce temps-là, c'est pour vous. C'est un temps pour vous mettre vous-même en bien-être, en état de bien-être, optimiser votre état de santé. Pour plus d'informations, donc, on parle de ressources fiables ou de sources d'informations fiables, bien, InfoSanté en est un, mais surtout Santé Estrie. Donc, vous cliquez Santé Estrie, vous allez trouver cette page que vous voyez devant vous dans la vidéo. Et là-dedans, il y a plusieurs informations qui sont de qualité et d'importance. En cas de signes et symptômes physiques, il y a toujours la ligne COVID 1-877-644-4545. Pour des questions en lien avec votre travail, il y a
3 sites de confiance, celui de la CNESST qui a une panoplie de documents qui sont clairs, qui sont faciles à comprendre. Il y a l'INSPQ, elle aussi, a fait des fiches concernant les milieux de travail et ces fiches-là sont très précises, sont pointues, sont aussi très détaillées. Et il y a aussi l'IRSST, l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité au travail. Et donc, là aussi, vous pouvez trouver de l'information qui est de source fiable, qui est basée sur des études scientifiques. Pour terminer, n'oubliez pas, si vous avez des questions reliées à la santé au travail, si vous avez besoin de plus d'informations ou de support dans votre milieu de travail, il y a la ligne Info Santé au travail que j'appelle, c'est 1-844-829-9772. Alors, 1-844-829-9772 et c'est l'option 0. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui va pouvoir répondre à votre interrogation, vous soutenir dans vos démarches, dans votre milieu de travail. Et n'oubliez pas, on se protège tous. Je vous souhaite un bon retour au travail. Je vous souhaite de bonnes prises de mesures de sécurité et de prévention de cette maladie-là.